Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi, tout simplement le rendez-vous du mercredi. Donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mercredi est une journée qui est sous les influences de la planète Mercure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une journée où on doit mettre en place certains apprentissages, avoir certaines connaissances, savoir aussi communiquer et s'exprimer, et puis voir aussi un petit peu pourquoi il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à dire, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes avec qui on n'arrive pas à communiquer. Voilà, donc c'est tout ce qui est communication, expression, apprentissage, connaissance, etc. J'en profite pour toutes et tous vous remercier de me suivre, d'être abonné à ma chaîne, d'aimer les vidéos que je fais. J'ai eu quelques super beaux retours, j'en suis très très contente. Et donc, je vous embrasse tous. Merci, merci à vous d'être là avec moi, de mettre des petits pouces sous mes vidéos, d'être abonné, de partager mes vidéos et de toujours continuer à me suivre. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées chez moi par l'intermédiaire de notre cher et joli Abby, ma jolie Abby, c'est comme ça que je l'appelle régulièrement entre nous. Donc, merci beaucoup à elle et merci beaucoup à vous qui l'avez écouté et qui êtes donc arrivés chez moi. Allez, on y va aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, mercredi, Mercure, apprentissage, expression, connaissance, communication, etc., etc. Alors, nous avons deux cartes qui sont tombées. Aujourd'hui, on va faire avec l'oracle G. Donc, nous avons l'araignée, araignée du matin, chagrin, et la personne âgée, le monsieur âgé. Donc ici, l'araignée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça nous dit qu'il y a des conflits. Ça nous dit qu'il y a une situation peut-être aussi dans laquelle vous êtes prisonnier aujourd'hui et que ça vous rend un petit peu triste. Vous êtes triste, vous êtes chagriné par ces conflits et par cette situation dans laquelle vous êtes prisonnier, prisonnière. Du coup, on va vous dire que c'est par rapport à une situation de votre passé, peut-être, ou avec quelqu'un de votre passé, et que c'est aussi peut-être parce que vous avez certaines valeurs et certains principes et que c'est un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel parce que peut-être vous ne voulez pas sortir de vos opinions, ce qui voudrait donc être bien en rapport avec Mercure aujourd'hui puisque c'est l'expression et la communication. On peut vous dire aussi que c'est avec quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel peut-être aujourd'hui. Allez. Après, ça peut être aussi une situation de votre passé dans laquelle vous restez enfermé, hein, un peu comme dans une toile d'araignée que vous n'arrivez pas à sortir, mais certainement parce que vous n'arrivez pas à communiquer, hein, puisque nous sommes sous les influences de Mercure, et que c'est peut-être pour ça, et qu'aujourd'hui, eh bien, il va peut-être falloir aller communiquer ou vice-versa, peut-être que c'est pas le jour. Mais normalement, si, hein, quand on est sous les influences de Mercure, quand on a des choses à dire, il faut pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'on me dit ici en plus? Ah, ces cartes sont tombées. Donc ici, on vous dit d'écouter votre fort intérieur, de savoir vous faire entendre, mais aussi d'être capable d'écouter ce que les autres ont à vous dire. Ça peut être par rapport à un nouveau projet, par rapport à un déménagement, par rapport à la naissance de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être aussi par rapport à votre propre renaissance. Peut-être avez-vous envie de nouvelles choses, de nouveaux projets, et on vous dit qu'il faut vous faire entendre là-dessus, parce que c'est comme ça que vous irez de l'avant. À partir du moment où vous saurez vous faire entendre, hein, donc Mercure, expression, communication, écoutez votre fort intérieur pour renaître simplement hein, de votre ancienne vie qui vous bloque, ou simplement pour un déménagement, ou pour un nouveau projet, peu importe le domaine, un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et ici, on vous dit bien qu'il faut aller de l'avant. Le fait d'écouter votre fort intérieur, de savoir vous faire entendre, c'est aussi, et puis peut-être aussi de savoir écouter les autres, hein, puisqu'on a dit que vous aviez une personne peut-être ou une situation du passé sur laquelle vous n'aviez pas les mêmes opinions. C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant aujourd'hui. Savoir écouter et savoir entendre. Parce que tout le monde écoute, enfin tout le monde entend. Tout le monde entend parce que tout le monde a des oreilles. Bon, à part les personnes qui sont atteintes de surdité, mais ils ont d'autres façons d'entendre, entre guillemets. Donc tout le monde entend, mais personne n'écoute forcément. Entendre, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est écouter ce qu'on dit. Allez, on va se faire une toute petite coupe pour voir un petit peu aujourd'hui dans ce mercredi ce qu'on nous annonce. Ah, il y a des personnes peut-être dans votre entourage, parce que nous avons la carte du chien. Donc, il est possible que dans votre entourage, eh bien, il y ait des conflits. Hein, il y a peut-être des gens sur qui vous pensez pouvoir compter ou sur qui vous
vous savez normalement pouvoir compter des personnes proches de vous. Hein. Le chien, c'est des personnes de votre entourage, familial, professionnel, peu importe. Et on vous dit qu'il y a des conflits. C'est compliqué, on vous met des bâtons dans les roues. Il y a peut-être aussi des conflits avec des personnes de votre entourage, mais qui sont amenés par d'autres personnes. Hein, parce que les gens aiment bien, des fois, mettre un petit peu leur grain de sel dans la vie des autres. C'est tellement palpitant. Et si on vous dit que ça peut être dans le milieu du travail, d'accord? Avec les outils, ça peut être dans le milieu du travail. Et ces conflits, le fait qu'on vous attaque tout le temps, ou les disputes, etc., ça devient fatigant pour vous, commencez à en avoir un petit peu marre. Et puis c'est peut-être aussi certainement à cause de personnes malhonnêtes hein, qui viennent mettre un petit peu leur grain de sel là-dedans. Donc soit dans le milieu du travail, et si ce n'est pas dans le travail, que c'est vraiment dans votre entourage, les outils ici vont vous dire qu'effectivement il y a des choses à mettre en place, il va y avoir des choses à faire qui vont vous demander quelques sacrifices. Hein. Voilà, bien évidemment le cadeau inversé, ça va vous demander des sacrifices, des efforts hein, aussi certainement, pour pouvoir bien analyser cette situation et puis surtout essayer de faire face aux tensions, hein, parce que là pour vous ça va devenir compliqué, vous en avez ras-le-bol. Ici la carte de la justice vous dit bien qu'il faut trancher une décision. Il va falloir mettre encore une fois les pieds dans le plat. Il faut trancher une décision. Si ça doit se terminer, ça doit se terminer. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être dans votre vie privée, la relation avec quelqu'un. En tous les cas, il faut trancher, parce que vous voyez, cette carte-là, encore une fois, on voit d'abord, sur la carte de la justice, on voit d'abord les barreaux. Les barreaux disent bien que vous êtes emprisonné, comme tout à l'heure avec la carte de l'araignée. D'accord? Et en plus, juste derrière, on a la pensée, donc ça veut dire que vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez, et ça devient très très compliqué pour vous. Et d'ailleurs, vous voyez, l'oiseau inversé vous dit bien qu'au niveau de la communication, c'est pas ça. Vous n'arrivez pas à discuter, soit parce que vous n'arrivez pas à vous lancer dans la discussion, ou soit parce que la discussion est totalement fermée avec la personne avec qui vous devez discuter. Et ici, on vous dit bien qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter de vous prendre la tête avec tout ça. Il faut faire des efforts, il faut mettre des choses en place. Ça va certainement vous demander un peu d'efforts et de compromis parce que vous avez vos valeurs, vos principes, vos opinions aussi, hein, vos opinions, et c'est pas toujours évident d'aller à l'encontre de ce qu'on pense. Mais des fois, il faut peut-être mieux essayer de calmer les choses. Ça sert à rien de monter les choses en épingle si vous êtes face à des personnes qui sont fermées, qui de toute façon entendent ce que vous dites mais ne vous écoutent pas. Ça sert à rien ici, on vous dit de vous user à vous faire entendre, tout simplement. Parce que ces personnes-là, elles sont malhonnêtes et puis elles font exprès de faire en sorte que les problèmes continuent, parce que peut-être que leur vie, elle est un petit peu monotone, donc ils se disent qu'en créant des problèmes chez les autres, ça peut être sympa pour eux, ça fait un peu comme un film à regarder à la télé. Donc, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, de toute façon, c'est la communication qui est un petit peu compliquée. Allez, on va donc essayer de développer un petit peu ça. On va faire une vidéo pas très longue. Hein. Les petites vidéos, les petits rendez-vous du jour ne sont pas très longs. Ah, vous voyez, ça ressaute. Hein. On vous dit bien que vous êtes à bout et que vous avez vraiment affaire à des personnes malhonnêtes. Hein. On abuse de votre confiance. Hein. Faites attention sur ces personnes sur qui vous pensez pouvoir compter. Vous voyez, on vous dit que pour vous, après, il y a de la réussite par rapport au renouveau. Le fait de rebondir, le fait d'aller de l'avant, d'avancer, ce sera une réussite pour vous. Donc, ne restez pas dans cette situation qui est en train de vous bouffer la vie, là. Ça sert strictement à rien. La vie est assez courte comme ça. Il ne faut pas perdre son temps avec des choses qui n'ont pas plus d'importance que ça. Allez, hop, on y va. Donc, on va regarder. Alors, aujourd'hui, jeudi, on a dit qu'on était dans tout ce qui était apprentissage connaissance. Donc, on va déjà aller voir dans quel domaine est-ce que ce serait bien que vous ayez plus de connaissances ou plus de choses comme ça. On va aller regarder aussi ce qui vous gêne dans la communication avec les autres. Hein. Et puis, comment mieux vous écouter vous-même, puisque tout à l'heure, on vous a dit qu'il faut écouter votre fort intérieur. Donc, on va aller voir comment mieux s'écouter soi-même. Alors, dans quel domaine est-ce que vous devez acquérir plus de connaissances ou plus d'expérience? Dans le lâcher-prise. D'accord? Je vous viens de vous le dire tout à l'heure, laissez tomber, ça n'a pas autant d'importance que vous le pensez. Vous avez des valeurs et des principes, d'accord? Tout le monde en a, il n'y a pas de souci, mais des fois, ça ne sert à rien de s'accrocher à des trucs. Réfléchissez vraiment, puisqu'il y en avait la carte de la pensée, réfléchissez vraiment, posez-vous pour y penser, est-ce que ça vaut le coup de vous rendre malade ou de vous prendre la tête avec ça? Donc, il faut travailler sur le lâcher-prise aujourd'hui, tout simplement. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous gêne dans la communication avec les autres ou pourquoi, justement, avec cette personne-là, vous n'arrivez pas à communiquer aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu des déceptions. Hein, il y a des déceptions, ces personnes-là vous ont déçu, il y a des problèmes relationnels, vous n'arrivez pas à discuter avec ces gens-là, il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas, ça vous mine le moral, vous n'arrivez pas à avancer, etc., etc. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu des déceptions. Vous avez été déçus. Ça peut être des personnes dans votre foyer, hein, donc ça peut être votre sphère familiale,
amicales, si ce sont des amis très très proches. En tous les cas, vous avez été déçus par ces personnes-là et c'est pour ça que vous êtes restés planté sur le problème initial et que vous n'arrivez plus à avancer. Et ici, l'automne, on vous dit, hein, lâchez prise et laissez derrière vous toutes ces choses qui vous pèsent et qui empêchent que vous avanciez dans votre vie. Vous voyez, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. C'est pour ça que vous n'arrivez pas aussi à communiquer avec les autres parce que vous restez planté sur vos idées à vous, parce que vous avez certainement raison hein, dans le fond, par rapport au problème initial. Mais est-ce que ça vaut le coup de vous bouffer la vie avec ça maintenant, quoi? Si ça dure déjà depuis un moment, voilà, il y a un moment, il faut savoir aussi être plus intelligent que les autres en face de vous et savoir passer à autre chose. Parce que le fait que vous miniez le moral hein, ici et que vous vous laissiez consumer par cette situation, bah finalement, eux, les autres, ça les rend heureux. Hein. Vous leur donnez du bonheur, hein, ils sont contents que vous alliez pas bien. C'est leur but. Donc, ne leur donnez pas ce qu'ils attendent. Soyez heureux et lâchez prise. Du coup, comment est-ce que vous devez faire pour mieux vous écouter, vous? Bien évidemment, écoutez votre fort intérieur. Vous devez faire appel à votre tendresse, à la douceur, mettre plus de douceur dans votre vie et savoir affronter les difficultés. Tout simplement. Vous devez sortir de votre coquille. Hein. Ici, la carte de l'homme, c'est pas face à un homme. Ça peut être, hein, si les difficultés sont avec un homme entre 25 et 50 ans, on va vous dire qu'il faut amener plus de douceur avec cette personne-là, apaiser les choses et puis faire face à la difficulté avec cette personne-là. Mais cet homme-là, ici, que vous soyez un homme ou une femme, va aussi vous dire qu'il faut que vous sachiez faire face à cette difficulté, sortir de votre coquille, dire enfin ce que vous avez à dire et puis mettre un point final à l'histoire, tout simplement. Avec des gens de votre entourage sur qui vous pensiez pouvoir compter, mais qui finalement, vous avez été déçus. Voilà, c'est des gens... Donc aujourd'hui, communication, hein, aujourd'hui, mercredi 19 octobre, vous devez aller communiquer avec cette personne et surtout mettre fin au problème. Soit vous communiquez avec la personne en question, vous lui dites, bon ben voilà, ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, moi je décide aujourd'hui de passer l'éponge et de passer à autre chose, donc on continue de se voir, on continue plus de se voir, bref, c'est vous qui décidez, mais je lâche prise, je laisse tomber l'affaire parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a plus d'intérêt, c'est donner trop d'importance à quelqu'un qui n'en mérite pas et je décide de reprendre ma vie et de continuer ma vie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que vous avez à faire. Hein. Vous voyez, et on vous le dit, hein, ça va vous demander des efforts, des concessions, des sacrifices, bien évidemment, parce qu'il faut mettre fin à cette situation. Et c'est une situation qui dure, qui traîne, mais vous avez besoin de sérénité. Il faut retrouver le calme de façon sûre et certaine, d'accord? Donc aujourd'hui, vous faites ça. Voilà. Un petit peu de courage, les amis. Allez, aujourd'hui, je vous tire des cartes de Gaïa. Donc, pensez à cette situation. D'accord? Pensez à cette situation-là qui vous préoccupe avec cette personne. Et on va aller voir ce que Gaïa, elle vous dit. Les conseils de Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère. Hein, c'est celle qui nous porte, celle qui fait en sorte de nous nourrir aussi. Donc, on va aller voir les bons conseils qu'elle vous donne face à cette situation. Voilà, les 3 cartes sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Gaïa, pour ce mercredi, pardon? Elle vous dit coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Je vous ai dit, vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, mais apprenez à partager et surtout à profiter de la richesse de groupe. Vous voyez, ici, on est sur un groupe, hein, le groupe de la chaîne, et en groupe, on avance. D'accord? Je vous guide, vous avancez dans votre vie un petit peu tous les jours. C'est l'esprit de groupe aussi. Donc, faites usage des bons conseils que je vous apporte et ayez plus d'ouverture d'opinion, plus de vision. Voilà, peut-être que la personne en face n'a pas totalement tort, vous non plus, peut-être même que vous avez que vous raison et l'autre a totalement tort, peu importe. Ce qu'il faut, c'est laisser tomber. Ah, ici, elle vous dit aussi de fixer des rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Vous devez guérir de cette blessure vous l'avez ça depuis longtemps en vous. Il faut guérir de ça. D'accord? Donc faites des petits rituels de pensée positive, d'affirmation positive, de petites bougies blanches que vous allumez tous les jours. Une bougie blanche, ça apporte de la lumière dans votre vie, de la positivité. Donc voilà. Soyez plus positif dans votre vie. Et pour finir, elle vous dit de plonger dans le mystère.
La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Laissez tomber et puis allez vers quelque chose de nouveau, l'inconnu, l'étrange. D'accord? On vous l'a dit tout à l'heure, vous aviez la carte du soleil et du printemps qui vous disait que une fois que vous aurez lâché prise et que vous aurez mis les choses au clair pour vous, avec cette personne, ou du moins pour vous, eh bien, vous allez avoir du renouveau, de nouvelles choses qui vont se mettre en route. Et ici, c'est ce qu'on vous dit aussi. Gaïa est d'accord avec Monsieur G. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous laisse mettre des petits pouces si vous voulez. Partagez la vidéo si vous avez envie aussi. Ça permet peut-être eh bien, de ramener du monde sur la chaîne et puis aussi apporter surtout des réponses à ceux qui vont en avoir besoin, tout comme vous aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. On se dit à demain, jeudi sous le signe de Jupiter pour la réussite et l'argent. Bonne journée à vous, au revoir.